Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette émission spéciale consacrée au cancer du col de l'utérus chez la femme. Il s'agit d'un des rares cancers que l'on peut prévenir. Pourtant, au Bénin, il continue de faire des victimes. Dépistage, vaccination, prise en charge. Que faut-il faire? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'il faut retenir? On en parle maintenant avec Dr André Coclé. Il est directeur de la vaccination et de la logistique au ministère de la Santé, et Dr Juvenal Ronvou, médecin de santé publique, vaccinologue et chef projet Success de Bénin au programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Alors, pour entrer dans le sujet, on va d'abord définir un peu ce que c'est que le cancer du col de l'utérus. Docteur Ronvou. Merci beaucoup, madame. Je remercie pour cette invitation. Alors, quand on parle de cancer, il faut savoir que l'organisme est fait pour pouvoir évoluer dans une certaine harmonie. Donc, nos cellules sont habituées à se multiplier de façon harmonisée. Malheureusement, il arrive pour des raisons connues ou non connues que cette harmonie soit désorganisée. Donc, quand on assiste alors à une multiplication anormale, on va dire folle de ces cellules-là, on parle alors de cancer. Donc, lorsqu'on va avoir cette multiplication anarchique au dépend du col de l'utérus, nous allons parler alors de cancer du col de l'utérus. Alors, quelle est aujourd'hui la situation de ce cancer chez la femme béninoise? Alors, il faut dire que c'est, comme vous l'avez dit au départ, c'est l'un des cancers qu'on peut prévenir. Généralement, quand on dit cancer, on voit directement la mort. Quand on dit cancer, on voit parfois des facteurs génétiques qu'on ne peut pas contrôler. Alors, dans ce cadre-là, c'est un cancer qui est un peu spécifique. C'est un cancer qui est dû essentiellement à un virus qu'on peut éviter. Malheureusement, dans notre pays encore, on n'y est pas encore arrivé. La situation au Bénin aujourd'hui, c'est que nous avons environ 560 nouveaux cas chaque année. Vous imaginez? Et malheureusement, chaque jour, 1 à 2 Béninoises en meurent. On a 366 décès par an, ce qui est énorme pour une maladie dont on a tous les moyens d'éviter. Donc, c'est la situation actuelle de ce cancer-là au Bénin. Et c'est le deuxième cancer, après le cancer du sein, en termes de mortalité et aussi en termes d'incidence au Bénin. Chez la femme. Chez la femme. Alors, vous avez parlé de prévenir cette maladie. Et dans ce cadre, nous avons introduit cette année un vaccin contre le papillomavirus humain. Vous êtes là, docteur André Coclé. Pourquoi ce vaccin a été considéré comme une priorité dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus? Merci déjà pour l'invitation et pour nous donner l'opportunité encore de parler de la vaccination. Comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, c'est un cancer qui est dû à un virus. Donc c'est dû à un gemme et pour lequel un vaccin a été développé. Un vaccin sûr, efficace, qui est utilisé depuis bientôt une vingtaine d'années dans beaucoup de pays qui ont réussi à maîtriser la maladie avec ce vaccin. Donc face à cette situation que le collègue vient de décrire en termes de nombre de femmes qui se contaminent, nombre de femmes qui décèdent, alors qu'à côté, il existe un moyen sûr et efficace de prévention qu'est la vaccination, on ne peut pas ne pas adopter cette prévention. Je voudrais rappeler que le cancer du col de l'utérus est dans une stratégie d'élimination. Il y a une stratégie mondiale. Tous les pays se sont mis ensemble pour dire c'est un cancer qu'on va éliminer. Et il y a 3 piliers qui ont été définis pour aboutir à cette élimination. Le premier pilier, c'est la vaccination. C'est la vaccination des adolescentes avant l'âge de 15 ans. Donc, pour arriver à éliminer ce cancer, il faut à tout prix qu'au moins 90% des adolescentes de chaque pays soient vaccinées avant l'âge de 15 ans. Donc, voilà aussi, le Bénin s'est aligné dans cette stratégie-là et du coup adopte ce pilier vaccination comme stratégie d'élimination de ce cancer. Alors, on parle également de dépistage quand on veut prévenir ce cancer. Alors, aujourd'hui, est-ce que le dépistage est gratuit dans tous les centres et quel est le niveau d'adhésion des femmes? Est-ce qu'elles acceptent se faire dépister quand elles sont dans les centres de santé? Merci beaucoup. Alors, par rapport au dépistage, comme l'a dit le DVL,
en dehors de la vaccination, l'OMS recommande en effet, après avoir vacciné 90% des filles avant l'âge de 15 ans, il faut que 70% des femmes au moins fassent un test performant à 35 ans et à 45 ans. Et 90% parmi celles qui sont dépistées, qui vont présenter des lésions, soient prises en charge. Et depuis quelques années, le Bénin a anticipé. Même si on n'a pas commencé la vaccination et on préparait la vaccination, on a déjà commencé le dépistage, qui est entièrement gratuit au Bénin depuis longtemps. Le dépistage est gratuit. Mieux, le Bénin depuis 2019 a introduit un test performant. C'est-à-dire qu'on a dit que c'est le virus qui va infecter et être persistant pour donner à long terme ce cancer. Donc le Bénin a introduit un test aujourd'hui où nous cherchons chez les femmes éligibles ce virus-là. Parce qu'on sait que c'est ce virus qui est un pathogène. Donc on le cherche et quand c'est présent, on va alors faire notre test pour voir est-ce que quand il est présent, il va laisser des lésions en place. Donc le vaccin est possible, le dépistage est possible et se fait gratuitement sur nos sites au Bénin. Tous les centres de santé au Bénin ont la possibilité de faire ce dépistage-là à toutes les femmes vraiment au Bénin. Alors, en termes d'adhésion des femmes, qu'est-ce que vous pourrez dire? Alors, vous savez, tout ce qui touche à la sphère gynécologique, on a des difficultés au Bénin. Donc, en termes d'adhésion, il y a 4 difficultés que nous rencontrons généralement. On a les difficultés culturelles. C'est-à-dire que il y a des tabous autour de la sexualité, comme vous le savez. On a dit que c'est un virus qui donne ça et les gens, ils ont peur. Ils prennent cette maladie-là comme parfois de l'envoûtement, de la sorcellerie. Donc, ils ont peur d'aller demander le dépistage. Secondo, vous savez, il y a eu on va dire la bonne information. On dit, je ne sens rien. Je n'ai pas de symptômes, donc je n'ai pas besoin de me dépister. Alors que le dépistage a tout son intérêt quand on ne sent absolument rien. Malheureusement, dans nos cultures, on attend d'avoir des problèmes pour pouvoir faire recours aux soins. Et souvent, quand il y a un symptôme, c'est souvent tard. Et enfin, vous savez, dans nos contextes, en fait, il y a parfois la femme a besoin de l'autorisation de son tuteur ou de son mari. Et parfois, si le mari ne comprend pas, la femme veut bien, mais n'arrive pas à le faire. Donc, pour le moment, on a une adhésion modérée. On n'a pas vraiment fait une adhésion modérée au Bénin par rapport à ce dépistage dû aux facteurs que je viens de citer. Rappelez-nous un peu les conditions dans lesquelles la femme doit être pour faire ce dépistage. Alors, actuellement au Bénin, pour le dépistage, on a 2 types de dépistage. Il y a le dépistage que nous faisons avec le test performant. Donc, on va chercher le virus en place. Et pour ça, il faut que la femme ait entre 25 et 65 ans. Elle ne doit pas être enceinte. Elle ne doit pas être en menstrues pour avoir un saignement en cours. Elle ne doit pas avoir une infection, donc une infection déjà en cours de traitement chez son gynécologue ou pas. Et la veille du traitement, elle doit éviter d'avoir des rapports sexuels. Et le jour du traitement, elle évite de pouvoir faire une toilette intime. Parce que nous savons que dans nos contextes, nos femmes africaines... C'est quand même difficile. Difficile, mais c'est juste pour quelques heures, c'est pour le bien. Donc, je pense que c'est ces conditions qui doivent être réunies pour pouvoir faire le test de dépistage. Alors, la vaccination, quand elle a été introduite, n'a pas manqué de rumeurs. Il y a également eu des difficultés, des obstacles. Parlez-nous un peu de ça. Effectivement, vous l'avez suivi ensemble avec nous. Quand on a démarré cette campagne de vaccination le 1er décembre, on a eu, comme d'habitude, quand on introduit des nouveaux vaccins, des personnes mal intentionnées qui diffusent des informations sans fondement. Donc, pour essayer de dissuader à la vaccination. Donc, on a eu effectivement des circulations sur des réseaux sociaux d'informations infondées liées à la vaccination, notamment à la stérilité, ce qui n'est pas du tout le cas. Je pense que le ministre de la Santé a fait circuler des capsules qui ont démontré clairement qu'il n'y a aucun lien entre vacciner contre le HPV et la stérilité. Et sur ce point, si on a un peu de temps, on aura peut-être ce message du ministre qu'on va pouvoir diffuser, que les téléspectateurs sur ce point, si vous permettez, je voudrais rappeler qu'on a déjà introduit ce vaccin-là au Bénin 2016, 2019, 2020 dans 5 communes. Au départ, c'était Aboumé-Calavi, Soava, Djougou, Kopargo, Waké. C'était dans un projet pilote où des filles à l'époque ont été vaccinées. Et aujourd'hui, nous avons pu rencontrer ces filles. Certaines parmi elles ont des enfants, 2, 3 enfants, donc, et ont témoigné clairement qu'il n'y a pas de lien entre vacciner contre le cancer et la question de stérilité
qui a été le gros problème que nous avons eu et qui a affecté malheureusement une partie de l'acceptabilité à la vaccination. Je vois. Alors, docteur Ronvo, nous allons parler de la prise en charge du cancer du col de l'utérus au Bénin. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est gratuit? Parlez-nous un peu de cela. Alors, par rapport à la prise en charge du cancer, on va déjà commencer par prendre des lésions précancéreuses. Aujourd'hui au Bénin, vous savez, c'est un cancer qui prend assez de temps. Et c'est ça aussi qui donne l'avantage de pouvoir l'éliminer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Entre l'infection persistante et la survenue du cancer, généralement, on a 10 à 15 ans. 10 à 15 ans où avec les méthodes de dépistage, on peut détecter non seulement le virus, mais aussi des lésions. Quand on détecte des lésions précancéreuses au Bénin, nous avons la prise en charge qui est gratuite. Les centres de santé, aujourd'hui, au moins, on a un centre de santé par commune qui dispose de l'appareil pour pouvoir faire le traitement gratuitement aux femmes. Donc, vous faites votre dépistage, on vous dit, vous n'avez pas le cancer, mais vous avez des lésions précancéreuses, on vous traite gratuitement. D'accord. Alors, lorsque le cancer survient, si c'est déjà à un stade tardif, malheureusement, ce qu'on rencontre dans 3-4 des cas, parce que 3 fois sur 4, on voit généralement que la femme a déjà un cancer à un stade tardif. En ce moment-là, nous avons aujourd'hui des spécialistes. Certes, pas distribués partout au Bénin, mais ces spécialistes-là existent aujourd'hui, qui sont formés et qui prennent en charge en fait entièrement ce type de cancer. Mieux, bientôt, le gouvernement, compte tenu du coût élevé de cette prise en charge-là, à travers un partenariat avec Roche et d'autres partenaires, envisage aujourd'hui de rendre accessible à moins de coûts la prise en charge, la chimiothérapie, la radiothérapie. Vous savez, le CHIC est maintenant en train d'être opérationnel. Donc, bientôt, on aura cette possibilité de prise en charge au Bénin. Donc, en fait, c'est possible de prendre ça en charge actuellement au Bénin. Certes, ça a un coût, mais la prise en charge est bien possible au Bénin. Le vaccin est-il disponible partout au Bénin? Oui, le vaccin est désormais disponible partout au Bénin, dans tous les centres de santé. En tout cas, nous avons fait une campagne intensive pendant une semaine, étendue à 3 jours complémentaires. Mais actuellement, on vaccine dans tous les centres de santé. Un parent qui n'a pas pu faire vacciner sa fille durant la période de campagne, peut se rendre dans n'importe quel centre de santé public et même privé pour pouvoir se faire vacciner gratuitement également. Il faut le préciser. L'adolescente pour l'éviter de faire un cancer du col de l'utérus plus tard. Alors, quel est l'impact attendu à long terme par rapport à ce vaccin? À long terme, déjà, l'impact immédiat, c'est d'avoir des couvertures vaccinales élevées. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, au Bénin, alors qu'il existe ce vaccin, qu'il y ait des adolescentes qui ne soient pas vaccinées. Et à terme, toute cette génération de filles qui sont en train d'être vaccinées sera une génération qui ne connaîtra pas de cancer du col de l'utérus. Ça, il faut garder ça. Et celles qui échappent à la vaccination, malheureusement, courent le risque de tomber dans ce cancer dont le docteur Ronvo a décrit tout à l'heure un peu de quoi il s'agit. Donc nous voulons que d'ici quelques années, il n'y ait plus de cancer du col de l'utérus. Et avec la vaccination, les générations futures n'auront plus à en entendre parler. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le défi ou quels sont les défis du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles? Alors, les défis du programme national de maladies de lutte contre la maladie non transmissible envers ce cancer, c'est déjà d'avoir une forte adhésion pour le dépistage. Comme l'a dit le DVL, en fait, on aura des femmes qui sont pas éligibles pour la vaccination. Et en ce moment-là, en fait, il faut que ces femmes-là prennent l'habitude de se faire dépister. Chaque 5 ans, vous devez aller faire votre dépistage. Puisque grâce aux actions du gouvernement, le dépistage est gratuit partout. Donc nous devons avoir quand même cette habitude-là. Chaque 5 ans, chaque femme doit pouvoir aller faire son dépistage sur les centres. Donc c'est notre défi, c'est comment essayer de mettre en place un système où toutes les femmes béninoises sachent que, comme je fais mes besoins, je dois savoir que chaque 5 ans, je dois aller voir ma sage-femme, le gynécologue pour pouvoir faire mon dépistage contre ce cancer-là, qui est entièrement évitable. Alors, parlant de ce cancer, autant le programme que la direction de la vaccination sont impliqués. Alors, en termes de collaboration, qu'est-ce qui se fait? Non, la collaboration, elle est formidable. Et depuis, c'est grâce à cette collaboration qu'on a pu aboutir à l'introduction du vaccin, les idées, les réflexions démarrées ensemble, le processus d'acquisition des vaccins et même le processus de déploiement de la vaccination, que ce soit la formation des acteurs, la supervision sur le terrain pour s'assurer que tout se passe bien, et aussi, et je pense que je tiens à saluer le programme, l'appui à la communication, à l'information. Donc le programme a vraiment intégré la vaccination
comme une des composantes pour aboutir à l'élimination. Et ça, il faut le saluer. Et quelles sont les perspectives? Alors, les perspectives, c'est de pouvoir mettre ensemble les efforts et de pouvoir éliminer le cancer du col de l'utérus. Donc, c'est ça nos perspectives. Donc, on a les 3 piliers. C'est continuer cette collaboration-là pour que d'ici 2030, nous puissions vraiment avancer énormément sur cette lancée-là. Et est-ce que vous pensez que d'ici 2030, on pourra s'aligner sur l'objectif de l'OMS? Alors, aujourd'hui, le Bénin couvre les 3 aspects entièrement de cet objectif-là. Donc, nous avons espoir, nous savons que c'est atteignable. Avec l'accélération, avec l'accompagnement de tout le monde, nous savons que c'est possible de pouvoir atteindre cet objectif-là. Voilà. Alors, nous allons prendre un instant pour suivre le message du ministre par rapport au vaccin qui a été introduit pour lutter contre le cancer du col de l'utérus, si bien sûr la régie est prête. Depuis qu'on a commencé la campagne, il n'est pas rare d'entendre des rumeurs que les filles de 9 à 14 ans ont été choisies pour les stériliser, pour les empêcher demain d'avoir des enfants, que c'est pour ça qu'on a choisi cette tranche d'âge. Ce n'est pas la première fois que nous sommes en train de faire ce vaccin. Ça fait plus de 10 ans que ce vaccin a été introduit au Bénin. D'abord dans la zone sanitaire à Boumekalavi-Soava et dans la zone sanitaire Djougou, Ouaké, Kopargo, où plusieurs de nos enfants ont été vaccinés, suivant la même stratégie qu'on adopte maintenant. Et ces enfants ont déjà des enfants aujourd'hui. En dehors de ça, en 2015, la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé, la SOBAPS, SCAME, a prévu de vacciner les enfants de leur personnel. Et j'ai personnellement pris part à cette vaccination-là en 2015 et elles ont été vaccinées. En ce moment, on faisait des schémas à 3 voire 4 doses. Aujourd'hui, les choses ont évolué et avec une dose, on peut prévenir cela. Et je peux vous assurer que ces femmes, ces enfants d'alors, aujourd'hui femmes, il y en a dedans qui ont déjà accouché. Chers parents, chers leaders, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est un vaccin très important pour éviter que demain, nos enfants d'aujourd'hui meurent bêtement et ne puissent plus servir pour nous, pour notre population. Quel parent voudrait avoir sur sa conscience le fardeau demain d'entendre son enfant lui dire « Papa, maman, mais pourquoi ne me l'as-tu pas fait quand c'était le bon moment ?» Nous pouvons encore éviter cela. Et c'est pour ça que je voudrais inviter chaque père, chaque mère à prendre la bonne décision. Vaccinons nos enfants, nos petites filles de 9 ans à 14 ans pour les retirer du fardeau du cancer du col de l'utérus. Alors, de retour en plateau, nous allons recueillir les mots de fin de nos invités. On commence par Dr André Coclé. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est déjà des mots de remerciement à l'endroit des parents qui ont adhéré à la vaccination. C'est un très bon choix. C'est un choix qui permet d'éviter des décès plus tard. Et aussi des mots d'exhortation aux parents qui hésitent encore. Je crois qu'aujourd'hui, c'est clairement démontré que la vaccination, elle est sûre, elle est efficace et aujourd'hui, elle est gratuite. Je voudrais signaler que les décès, moi j'en ai vu cette année, 2 ou 3, des personnels même de santé. Et ce n'est pas un tableau qu'il faut vraiment souhaiter. La maladie vous ruine et finit par achever la personne. Or, aujourd'hui, on peut ne pas en arriver là en faisant juste une simple injection. Docteur, on vous. Alors, c'est vraiment à vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir informer la population par rapport à ce cancer-là, qui aujourd'hui constitue une inégalité pour nous, parce que c'est un cancer dont on a tous les moyens pour l'éviter. Donc, chaque cas de cancer pour nous, vraiment, on n'est pas d'accord pour ça, avec les efforts du gouvernement. Donc, moi, mon mot de fin, ce serait vraiment non seulement d'inviter les parents à vacciner les enfants, mais inviter aussi les femmes âgées de 25 à 65 ans à se rendre dans les centres de santé pour faire le dépistage gratuitement. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, vaccinologue et chef de projet Success de Bénin. Déjà, parlez-nous un peu de ce projet avant de conclure. Alors, le projet Success, c'est un projet qui travaille pour pouvoir dépister et traiter les femmes qui
ont des lésions précancéreuses du cancer du col de l'utérus. Merci beaucoup. Docteur Landé Croclé, je rappelle que vous êtes directeur de la vaccination et de la logistique au ministère de la Santé. Merci d'être passé sur ce plateau. 560 nouveaux cas chaque année au Bénin de cancer du col de l'utérus. Il faut sensibiliser, il faut tout faire pour l'éviter. Pour cela, le message est clair. Se faire dépister et vacciner les adolescentes de 9 à 14 ans. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.